pas connectée, ne s'est pas connectée à l'audio. Elle est en train de se connecter à l'audio. Il y a vraiment tout un suspense en fait. Et oui, ça y est, mesdames et messieurs, ça y est, c'est parti. Les équipes peuvent partir en exploration. Alors Sandrine, comment vous vous sentez là, ce début d'expérience? Enfin ouais, c'est le tout début de cette urbex en multiplex à Strasbourg. Comment allez-vous, Sandrine? Ah, mais je vais très bien et je suis bien impatiente d'aller voir, d'aller observer toutes les choses que vous allez pouvoir voir avec vos yeux et votre caméra. Donc, voilà, je suis tous yeux. Merci, merci ma chère Sandrine. On a les vertes luisantes. N'hésitez pas à filmer le sol. Gardez un œil sur votre caméra. Ce que vous filmez au sol nous intéresse. Alors vraiment, filmez le sol, pas les environnements, les protozoaires. La caméra par terre. Oui, n'hésitez pas à filmer le sol. Verte luisante aussi. Filmer le sol. C'est vraiment parfait. Les bourdons dispersés. Là, on sent que vous êtes sur le départ. Et ça va, les équipes, les lombrics lubriques sont déjà en train d'arpenter la rue et on reconnaît ces plans de sol. Les bourdons dispersés sont prêts et sont prêts à partir. Les lombrics lubriques commencent à arpenter le sol. Alors ma chère Sandrine, aujourd'hui, en fait, ces équipes-là partent en exploration des environs du TJP, les équipes de cette urbex en multiplex, et elles vont se poser une question, la question suivante. Que peut-on apprendre des invertébrés sur les façons d'habiter la ville? Que peut-on apprendre des invertébrés sur les façons d'habiter la ville? On a perdu l'image des céphaloptères, céphaluoptères, merci beaucoup. Un terme un peu technique, un insecte trop méconnu, hélas. Donc, les céphaloptères, n'hésitez pas à reconnecter votre image. Ma chère Sandrine, peut-être pendant que les équipes font le premier repérage, est-ce que vous seriez d'accord pour nous en apprendre plus? Mais qui êtes-vous, Sandrine, et pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. Le micro m'est donné. Je suis donc Sandrine Glatron. Je suis chercheuse au CNRS, une chercheuse en géographie et en urbanisme. Je ne construis pas de grands projets et j'explore des mondes proches, puisque en particulier je m'intéresse aux sols urbains, mais pas ceux que vous voyez actuellement et qu'on voit défiler nous à l'écran, les pavés, les clous, voilà, plutôt les sols nus sous sous les pavés, même si c'est pas de la plage. Et ce qui m'intéresse, c'est la vie de ces sols. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, Sandrine, pourquoi vous êtes aussi attachée en fait à une connaissance de la vie de ces sols? Je suis attachée à la connaissance de la vie des sols parce que c'est un milieu, ces sols nus, c'est un milieu en ville qu'on voit pas beaucoup, qui est ignoré et qui pourtant sur la surface de la Terre, en dehors des villes en particulier, mais aussi dans les villes, est de grande importance pour simplement la vie, pour la vie sur Terre et pour la biodiversité, parce que c'est le socle dans lequel vont pousser les plantes, et c'est là aussi où va se faire tout le cycle de l'eau, enfin en tout cas une grande partie du cycle de l'eau, et donc c'est un milieu, parce qu'il est ignoré finalement m'intéresse, peut-être parce que je suis chercheuse au fond. Je vous disais, je vais pas loin, c'est pas très exotique, même si je suis géographe, mais il y a beaucoup de choses à découvrir dans ces milieux, et notamment sur notre rapport à la vie en général. Alors, ma chère Sandrine, les dorifores, les vertes luisantes, Oui. les protozoaires, les stéphaloptères, les lombriques lubriques et les bourdons dispersés arpentent la ville. Les bourdons dispersés ont l'air de faire une première trouvaille. Alors, on attend avec impatience qu'elle nous propose un titre. Est-ce que ce titre va arriver là bientôt, les bourdons dispersés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression quand même qu'on pourrait regarder ça de plus près, parce qu'ils ont l'air d'avoir fait une... Les bourdons dispersés ? Les bourdons dispersés ont l'air d'avoir fait une découverte. Alors, on va regarder ça de plus près.
On est sur un petit bout de, ouais, on est sur un petit bout de mur. Quelque chose nous est montré du doigt. Quelque chose nous est montré du doigt. Est-ce que vous arrivez alors là, je pense à l'intérieur du théâtre, hein, dans un petit coin. Ah, et la vidéo a complètement figé, hein, donc voilà, on va essayer en fait de mettre en évidence cette vidéo pour tous. Et close to me, close to me, close to me. Alors du coup. Close to me, c'est ce que nous disent les bourdons dispersés. Close to me, près de moi. Près de moi, du coup, une proximité. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que vous avez trouvé, cher bourdon dispersé? Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Ah, bourdon dispersé, on a perdu votre image. Et vous nous entendez? Oui, on vous entend. Alors, on a juste votre voix pour comprendre votre découverte. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre découverte? Découverte macabre pour les bourdons dispersés. Ça commence par un drame. Puisque nous avons des individus visiblement morts. Alors, des individus morts, est-ce que vous voudriez en savoir plus, Sandrine, à ce sujet? Oui, bien sûr, c'est pour l'instant relativement vague pour nous qui n'avons en plus pas l'image. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une description de ce que vous voyez? Peut-être je vous poserai des questions, mais déjà, à première vue, à quoi ressemblent les organismes que vous avez sous les yeux? Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de nous extraire à l'extérieur du TJP. On a commencé l'exploration au niveau des sanitaires. Oui, on l'entend à la qualité de la connexion que vous êtes encore là, oui, pour non disperser. Tout à fait. C'est sûr. Et que voyez-vous? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voyez? Que voyez-vous, cher bourdon dispersé? Sans la recrudescence de moustiques. Ah, des moustiques. Ah, vous avez donc reconnu. J'ai l'impression que on a affaire à une toile d'araignée assez volatile, avec coincé dedans quelques bribes de moustiques, voire un moustique entier. J'ai l'impression qu'ils sont morts. Ouais. Il n'y a plus que la vie de nous qui font, à l'instant même, nous parlons bouger cette planète et revivre un peu. merci, bourdon dispersé. Les mots sont durs à arriver jusqu'à nous. Je pense que c'est lié aussi à l'endroit délicat en fait de l'existence face auquel vous vous trouvez, qui est donc la mort. Mais les protozoaires arrivent ainsi que les lombriques lubriques, mais même les mycmolubriques ont aussi une nouvelle proposition, et c'est aux protozoaires qu'on va proposer de nous montrer ce qui se cache derrière ce manteau d'automne. Alors, une première trouvaille des protozoaires, que peut-on trouver derrière ce manteau d'automne? Est-ce que vous pouvez lever votre titre, cher protozoaire, pour qu'on découvre ce que vous avez trouvé? Oh! Ouh là là, on est face à un prélèvement là, Sandrine. Peut-être des éléments de description, hein, ce serait très intéressant d'en savoir plus. Oui. Est-ce que vous pouvez, parce que oui, à l'image, on voit quelque chose d'ajouré. Est-ce qu'il s'agit d'une feuille ou... Non. Alors, est-ce que c'est végétal? Je ne pense pas. Ça ressemble plus à une carapace de la forme d'un escargot, en fait, une coquille d'escargot, mais creuse, et dentelée comme une dentelle. Alors, donc, on va dire c'est arrondi, c'est une spirale, c'est taillé dans une forme de spirale. C'est un peu comme en forme de treillis, un peu, je dirais, la matière, quoi. Enfin, non, résille, pardon. oui, une résille. Alors, est-ce que... Côté, oui, il y pardon. avait ça à côté, un indice, je ne sais pas si c'était à peu près la même taille et la même forme. D'accord, et est-ce que vous avez
comment dire, une idée sur la façon dont on a pu passer de la première coquille d'escargot qui est bien reconnaissable à la seconde, qui peut tout à fait être... Un scientifique, ça peut être effectivement l'idée d'un manteau intérieur à la coquille pour les jours frais, comme ça. Alors, si je peux avancer quelques éléments d'interprétation. Allez-y, Sandrine, on en a assez envie, je dois avouer. Oui, vous m'avez dit c'est la dégradation ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez une idée de comment ça a pu arriver? Eh bien, c'est-à-dire que on aurait plus d'indices si on vous montrait peut-être l'endroit où est-ce qu'on l'a trouvé. Donc, on a quand même été fouillé dans cette petite tanière. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en réserve? Est-ce que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps ou qui a été stocké ou détérioré ou en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a subi une transformation et cette transformation elle est arrivée ici. D'accord. Et ici je pense qu'il y a plusieurs habitants. Mais on les a pas vus vraiment. On a vu que les traces des habitants. On n'a pas trouvé vraiment d'habitants vivants. Donc, d'après vous, ça aurait été transporté. Et ma question, elle concernait aussi la façon dont, non pas cette arrivée de façon géographique, mais aussi quels processus ont permis d'aboutir à cette dentelle absolument élégante, en tout cas à l'image. Excusez-moi, je vais devoir vous interrompre. On va devoir laisser cette question en suspens et peut-être continuer à la réfléchir sur le plus long terme parce que les lombrics lubriques arrivent avec une nouvelle proposition. Les lombrics lubriques arrivent avec une nouvelle proposition. Alors, est-ce que je suis bien avec les lombrics lubriques? Ah, on vous a les lombrics lubriques. Alors, est-ce que tenez bien votre cadre. C'est vraiment avec un cadre fixe que nous on va être en mesure de travailler. Voilà. Alors, j'ai plus où là? Je sais pas si vous voyez. Oui. Alors, du coup là on a, j'essaie d'approcher là le map. On a un escargot. Tout jeune, il vient juste de faire sa maison en fait. Là, on doit l'avoir, on l'a délogé en fait. Il était sous la terre et il semble que sa coquille soit très fraîche en fait, très transparente, très translucide. Et à ses côtés, il y avait, mais il se cache là. Il se cache. Alors on ne sait pas si c'est. Il est là. Vous le voyez? Là. Voilà. La lumière. On a de l'ombre en fait de coup, mais voilà. C'est noir, puisque c'est long. On voit pas la tête, on voit pas la queue. Noir, visqueux, long. On voit pas la tête, on voit pas la queue. Ça vous fait penser à quoi? Limace un peu, mais bon, on ne sait pas si ça peut être un bébé escargot. Si on ne sait pas, on sait pas la forme que ça a les bébés escargots. Ça a la forme d'un escargot avec une coquille sur son dos. Là, vous le voyez là? Vous voyez le corps noir là? Oui. Et alors? Et on a un autre. Oui, pardon. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous évoque le fait de les trouver côte à côte? Excellente question, oui. C'est une cohabitation? Ouais. Ils arrivent bien à cohabiter. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'un qui est prédateur de l'autre. On peut imaginer que c'est un peu de la même famille. On peut imaginer que c'est aussi qu'il y a un frère plus habile que l'autre qui a réussi à construire sa maison en solide alors que l'autre n'a pas réussi. C'est un peu les petits cochons, quoi. Alors, on reste sur cette image des petits cochons car le Micmo le lombric attend avec une patience totalement, comment dire, que je salue en tout cas là depuis tout à l'heure. Mais gardez peut-être un petit peu cette image lombric lubric comme ça on a un espèce de mise en parallèle des lombrics. Alors, oh punaise, vous nous dites Micmo le lombric, qu'avez-vous découvert? Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Qu'avez-vous découvert? Alors voilà, on vous présente, on a trouvé vraiment un partenaire de jeu qui prend son temps. Donc du coup, la France, on n'en était pas vraiment une. Puisque là, on va se rapprocher doucement, mais voilà, il avance petit à petit, il prend son temps. Vous arrivez à le voir? Oui. Et à votre avis, il est endormi? Vous dites qu'il prend son temps, c'est parce que vous parlez d'un partenaire de jeu? Il avance tranquillement.
Là, il a parcouru à peu près 15 cm voilà, depuis 5-10 minutes. Oui, bien 5 minutes. Donc, il est avec ses 6 pattes, 2 antennes, sur ce mur épi, voilà, comme une sorte de petite promenade. Oui, quelque chose d'assez tranquille. Les pattes bougent avec une mobilité à tâtons, on pourrait dire à tâtons. On dirait qu'il tâtonne parce que le mur, il n'est pas tout à fait lisse, donc il vérifie où il pose ses petites pattes, est-ce que ça adhère bien, est-ce que c'est solide. Il est plutôt en découverte de ce mur instable et pas très lisse. Merci Micmo le lombric. Instabilité sur le mur et solitude sur le bitume pour les vers luisantes. Est-ce que les vertes luisantes, vous pourriez nous dévoiler en fait ce que votre découverte? Alors oui, magnifique. Elle vient justement là de chuter. Ah, elle s'est remise sur ses petites pattes. Donc là, seule au monde, elle avance, elle lutte, elle essaye de chercher par les rayons du soleil encore un peu d'énergie pour lui permettre d'avancer et de retrouver peut-être des amis qu'elle pourrait rejoindre. Alors on comprend complètement la situation qu'elle traverse, mais à quoi ressemble-t-elle? À quoi ressemble-t-elle? On a besoin de dresser son portrait en fait, tout simplement. Elle a un corps velu, le haut du corps velu et le bas du corps cerné. Un haut du corps velu et un bas du corps cerné, ma chère Sandrine. Oui, est-ce que haut du corps, c'est plutôt la tête ou proche de la tête. La tête, elle est velue aussi autour des yeux. Donc vous avez assez clairement à l'image les 3 segments qui caractérisent les insectes, donc une tête. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails sur cette tête? Des gros cheveux noirs. Oui, noirs. Antennes. Noires aussi. Des antennes noires. Des petits poils beige ocre. Très bien. Et les petits poils qui sont probablement les ocelles. On en parlera éventuellement. Et ensuite, vous avez le thorax. Et que pouvez-nous... Donc, le thorax qui est velu, vous nous l'avez dit. Et puis ensuite, l'abdomen qui est sous... Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu aussi ce qu'il y a sur le dos? Sur le dos, 2 ailes très transparentes qui luisent au soleil. C'est 2 ailes ou 2 paires d'ailes? Excusez-moi pour le... 2 ailes. 2 ailes. Une paire d'ailes. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du nom là, parce que vous êtes plus près que nous? Est-ce que ça vous évoque quelque chose de connu? Alors, on ne pourra pas connaître le nom, ma chère Sandrine. Ouais, je dois m'excuser, chère verte luisante. Je vous remercie pour cette opération de description d'une rare précision. Mais les bourdons dispersés nous disent jaune polaire. Les bourdons dispersés nous disent jaune polaire. Mais jaune polaire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière un titre aussi énigmatique? Oui, énigmatique autant qu'évocateur, en fait. Alors, c'est une vraie énigme. C'est une vraie énigme parce que nous venons de perdre jaune polaire à l'instant. À quoi ressemblait le jaune polaire? Est-ce que quelque chose de son image est resté Est-ce que quelque chose de son image est resté en vous et que vous pourriez nous transmettre? C'était une adorable araignée jaune qui s'est baladée en fait sur la manche en polaire du manteau de l'île. On a eu beaucoup d'émotions à voir comment elle adoptait. Et il y avait quelque chose de très touchant dans sa taille et dans son agilité. Et là, au moment où vous avez pris le... Ah, elle est revenue. Peut-être qu'on va pouvoir la voir. Ah oui. Oui, elle est extrêmement agile. Hein. Oh. Magnifique. Qu'est-ce que vous voyez alors, ce qu'on perçoit à l'écran, mais peut-être pouvez-vous nous décrire quelque chose du mouvement de cette araignée? Alors, elle a des pattes un peu aérobiques, quoi, un peu dynamiques, voilà, dans tous les sens, parce qu'elle cherche à prendre de l'envol, à retrouver son style pour
et se séparer de cette colère. Mais oui, c'est marrant parce que il y a un côté aérien. On est quand même connecté là au manteau, mais aérien. Oh là 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 là. Il y a une belle descente là. Ouais, des petites caracoles, des acrobaties. On vous laisse avec cette drôle de bête bien aérienne et on se retourne vers les lombriques lubriques qui sont prêtes et qui parlent d'un cohabitat Moby Dick. Alors, on perd l'image les lombriques lubriques, mais on vous retrouve déjà. C'est assez impressionnant. Alors voilà, le cadre se précise. Le cadre se précise et promis. Alors les lombriques lubriques, on vous ah là là. Et ça peut être pas mal aussi. Comme ça sort là. Alors qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez nous le décrire pour qu'on puisse en dresser un portrait? C'est le dos de la baleine, il est luisant. Donc il y a de l'eau en fait. C'est clair et net que c'est un habitat humide. Non, j'ai envie privilégié. Vous le voyez bien? On le voit bien, vous êtes dans votre élément, les lombriques lubriques, puisqu'on est vraiment très, très, très proche de la Terre. On sent que vous avez même carrément gratté. Sandrine, est-ce que vous voudriez en savoir plus sur ce que voient les lombriques lubriques? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez juste, puisque vous êtes, à une échelle plus grande, plus large, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une indication sur l'endroit où vous êtes, c'est-à-dire l'étendue finalement de terre autour de vous et qu'est-ce qu'il y a comme végétaux? On est sur une bande de pelouse tiers état qui a été abandonnée. La pelouse anglaise a été abandonnée avec un grand bâtiment universitaire de recherche sur la droite et l'autre côté une voie de circulation à vélo avec un parking vélo. Donc la bande laissée à la nature, sans bitume, elle fait à peu près 20 mètres, c'est ça non? 20 mètres de large sur 150 mètres de long. D'accord, c'est quand même un espace assez conséquent. Et du coup, est-ce qu'il y a des végétaux? Là, on voit des feuilles quand même, non? J'ai l'impression. Ouais. Alors au-dessus, on a un acacia. C'est un chêne. Non, en tout cas, il y a beaucoup de. Il a une espèce endémique dessus qui est du lierre. C'est quoi cet arbre? Ouais, c'est peut-être pas plus important là parce que comme on a beaucoup à voir. Je t'en avais fait pour découvrir. Il est parti. Il est parti. Ça y est là. Ah non, il est là. Cher lombrique lubrique, on le salue et on vous salue et on se tourne vers les dorifores qui ont trouvé une véritable pouponnière. Une pouponnière. Alors peut-être oui oui. Alors une pouponnière, où en est-on? Oui. C'est magnifique, il sort ses épis. Alors les chers dorifores, on vous écoute? Oui. Ouais. Voilà, vous nous entendez? Parfaitement. N'hésitez pas à parler fort. C'est oula, quelle merveille. Une petite découverte assez cristalline, comme voilà une petite pouponnière de translucide. Et à côté, on voit. Alors là, je sais pas si vous les voyez. Il est peut-être déjà parti. Mais il y avait une sorte de mini cloporte, je le qualifierais comme ça. Cloporte miniature qui tournait autour de ses œufs. Alors, donc c'est des œufs, d'après vous? Ouais. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Oui. Donc des sortes de petites bulles, n'est-ce pas? C'est des petites boules translucides qui sont accrochées les unes aux autres et qui sont en fait qu'on a trouvées derrière une écorce d'arbre. D'accord. Est-ce que donc vous avez vu partir un cloporte? Je pense effectivement qu'il s'agit des œufs, mais probablement pas de cloporte. Et en termes de forme, on aimait beaucoup aussi parce qu'au-dessus de l'écorce, on a également trouvé une formation un peu curieuse. Je dirais que c'est pas animal, mais plutôt végétal, mais on n'était pas très sûr. Je commence à me demander si vous n'êtes pas sur une autre planète. L'équipe des dorifores a été vraiment très 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 loin. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu volcanique, en tout cas, dans la découverte de ces formes-là. Alors, si je peux me permettre juste une interprétation, j'ai l'impression de cocons, plus ou moins, non? Ça ressemble à des cocons.
cette chose-là? Ouais, je ne sais pas parce que C'est assez dur en fait. Hein. Bon. Écoutez, merci pour ce très beau voyage, les Dorifores, c'est impressionnant. Et je crois que, ma chère Sandrine, on est un petit peu à mi-parcours là de notre exploration, et je vais vous proposer qu'on passe quelques secondes comme ça à regarder où en est notre bestiaire. Du coup, voilà. Lucille, Tina sont en train de dresser des portraits des rencontres qui se font là dans les environs du TJP. Est-ce que vous pouvez nous aider à parcourir ce bestiaire, ma chère Sandrine ? Alors, je suis tout à fait émerveillée de cette construction qui se fait au fur et à mesure de la découverte des équipes. Et je peux voir... Parce que ce que ça m'inspire là pour le moment, c'est à la fois les questions de cohabitation. Vous avez parlé d'amis. Bon, il y avait d'autres termes, quelques autres termes qui étaient proposés, mais aussi évidemment la chaîne de la vie, puisque on a commencé par une coquille en décomposition. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation qu'on pouvait avoir. On n'a pas été très loin sur comment c'était arrivé, mais on pourra en parler. Et puis donc on a commencé par plutôt ça, donc la mort avec le moustique, et puis on est remonté et de façon tout à fait d'ailleurs linéaire presque, on est arrivé à la pouponnière et aux œufs, et finalement on est remonté les chaînes de la vie en un temps record et un espace extrêmement réduit. Et du coup, voilà, il y a d'autres choses qui m'inspirent. Donc, cette chaîne de la vie avec toutes sortes de bêtes différentes, mais qu'on voit vraiment bien se dégager. Et puis, il y a une autre chose, c'est sur les constructions. Parce que le dernier en particulier, et c'est ça qui m'inspire, mais finalement, on le voit ailleurs. La dernière découverte faisait vraiment penser à une construction extraterrestre. C'est ce que tu as suggéré, Neil. Ouais. Voilà, mais il y avait aussi dans ces habitats, ou peut-être temporaires, la première découverte avec la toile d'araignée aussi. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, de nombreuses propositions là arrivent des équipes, les bourdons dispersés, les dorifores, les lombriques lubriques, mais aussi, on le sent à l'iPhone de Stéphanie qui est en pleine redécouverte, reconquête, réexploration de l'environnement. Alors, je commence par la colonie discrète avec nos amis les bourdons. Du coup, c'est parti. Une plongée dans cette colonie discrète. Alors, quelle est-elle? À quoi ressemble? Aïe, aïe, aïe. Ouais, on est encore complètement sur Mars, là. Vu d'ici. Ouais. Alors, il y a beaucoup. Il faut nous suivre parce que c'est une trajectoire très très longue. On est là. Remonter de l'arbre. Ouais. Vous nous entendez? On vous suit. Voilà. Le premier spécimen. Aïe. Cherchons un deuxième, remontant. Quelle trouvaille. Et on remonte. Là, il y en a une belle. Alors. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu cet organisme-là pour nos portraitistes? Alors, on a très envie de vous entendre. On a affaire à un organisme ailé, avec des ailes assez transparentes, ressemblant presque à un masque. On pourrait dire même un masque africain. Et elles se confondent complètement à la couleur de l'écorce de l'arbre près duquel nous nous trouvons. Et elles sont dispersées tout au long du tronc. On en a 2 rassemblées ici. C'est intéressant de voir comment elles se rassemblent. On est vraiment dans du camouflage. Parfois, alors on les a vues rentrer, marcher, mais je ne sais pas si elles volent. Je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose. Non. Déplacement, c'est vraiment le contraire de jaune polaire précédemment. On est vraiment sur du déploiement d'ailes, juste pour nous, là, à l'instant. Mais c'était du micro-déplacement pour encore une fois se confondre dans le tronc. Et voilà, vraiment, il y a envie de tenter ici, Émine. J'ai envie de tenter. On y va. Alors, se confondre, effectivement. Ouh là là. Pardon, excuse-moi. On a Oh là là. Sur vraiment un amas Un amas, ouais.
Incroyable. Dans le chapeau, dans le trou. Voilà. Elles sont nichées. Alors, je me tourne très rapidement vers les vertes luisantes qui nous proposent aussi une camouflette. Du coup, on va les regarder ça de près. Une camouflette des vertes luisantes. Cher Bourdon dispersé, un grand merci pour cette découverte extraordinaire. Ouais, c'est totalement inattendu. Alors, la camouflette des vertes luisantes. Alors, cher verte. Alors, c'est peut-être pas très évident à vous le montrer, puisque justement, les petites coquines se cachent, elles se confondent, elles se recroquevillent, et de temps en temps, quand elles sont un peu en confiance, on voit quelques éléments qui ressortent, des antennes peut-être par-ci par-là, une rencontre aussi. Au début, elle était toute seule, et tout d'un coup, une autre. Ah oui, une toute petite, là, je la vois. On dirait un bébé. Je sais pas si. Ah là, c'est un peu flou. Je sais pas si vous voyez, elle est plus claire que les autres. Elle a les petites antennes là qui bougent, avec cette toute petite coque derrière, coquille. Et là, elle se tend, elle tend son cou et elle avance, elle rejoint les autres. C'est magnifique. C'est de toute beauté, vraiment. Là, il y a une rencontre, elle se rapproche. Et peut-être que le plus grand, là, justement, est en train de l'accueillir auprès d'elle. On a une scène d'une complexité dramaturgique étonnante. Est-ce que vous pourriez nous présenter les personnages, les protagonistes, nous en donner le visage en fait pour ceux qui ne pourraient pas les voir? Alors il y a la plus petite, qui a un long cou, qui a deux grandes antennes avec des petits yeux au bout des grandes antennes, deux plus petites antennes sur le devant. Et sa petite coquille beige claire qu'elle porte sur son dos. Et vous parlez au féminin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est la bête? Vous les avez pas? Pardon, on vous a pas bien entendu. Vous parlez au féminin de ces bêtes. De quoi s'agit-il? Je sais pas. C'est vrai que le féminin est arrivé, cette élégance nous a donné envie de les féminiser. Alors, je vous remercie les vertes luisantes. On est contente d'avoir fait cette rencontre et d'avoir croisé ces femmes de genre, ces femmes peut-être, bref, pardon, vous m'avez totalement troublée. Et du coup, je me tourne vers le Micmo, le lombric, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'un amour avec un asticot. Je crois que c'est bien ça ce qui se passe. On est vraiment dans une période un peu trouble comme ça de notre rencontre avec les insectes. Ma chère Sandrine, je rougis. On va essayer de le retrouver. Il est juste là. Ah, mon Dieu. Oh là là. Nous avons un petit asticot qui a eu peur de nous, qui s'est mis en position de défense, tout arrondi sur lui-même, accroché à une feuille comme pour se protéger. Il s'est planqué sous la feuille en fait. C'est ça. Et là, il essaye de s'échapper, creuser des rives dans la terre pour s'en aller avec une espèce de petite bestiole ici qu'on se passe. Tentative de fuite. Oui, là c'est la menace. Et vraiment, on a un peu creusé. Parce qu'on s'est dit qu'en creusant, on allait trouver quelque chose. Et là, on voit un dernier bout de notre asticot qui tient bon, mais qui arrive à s'échapper. Là, vous pouvez observer l'arrière de l'asticot. Incroyable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur nous décrire en fait cet organisme asticot? Qu'est-ce qui vous fait penser à l'asticot? Il est tout en longueur, qui a une couleur un peu brunâtre, un peu gluant, qui semble gluant, on l'a pas touché, mais il semble gluant. Il se s'asticote sur lui-même. Ah ouais, on l'a vraiment trouvé sous la terre. Il était bien seul. Est-ce que son corps vous paraît plat ou bombé, par exemple? Il est cylindrique. Comme un cylindre mou, mais alors ça y est, il s'est là on l'a perdu, il est parti. Il est parti. Il a plongé. Il a plongé dans la terre. Il a creusé, il est vraiment, il veut dire que il a nuit.
Et Micmo le lombric, vous êtes suivi de très près par le lombric Lubric, quel heureux hasard, qui a aussi fait une découverte. Alors, cher lombric Lubric, qu'avez-vous trouvé? Alors, la cantine Smatchnuknik. Non, Stamtisch. Vous avez trouvé quelque chose? Ouais, Stamtisch. La cantine Stamtisch. Stamtisch éphémère. Ah, vous voilà en Alsace, c'est tout à fait alsacien, le Stamtisch. Alors, comme c'est partagé, c'est une Stamtisch, ça bouge, ça part, ça revient, ça discute. Et du coup, là, ça a trop discuté de d'autres groupes. Donc, elle est éphémère, elle est vraiment éphémère. Ça prend la forme d'un radeau d'estime, d'échelle 20 cm, 25 cm. Là, on en a un peu. Ce sont des anciennes fleurs, des plateaux de fleurs sur lesquels ils viennent se nourrir des bestioles volantes. Mais qui partent. Mais qui partent. Alors, paradoxalement, ils étaient ici aujourd'hui, alors qu'on a un mur vertical de nourriture à côté, une ligne vierge, avec des petits, mais par contre, ils n'y sont pas. Ils sont là, d'un côté parce que c'est exposé au soleil. C'est ça. On les a perdus, c'est vrai qu'on attendait trop longtemps et que... Voilà, on les a perdus, on est désolé, on reprendra la ligne tard, au revoir. On a hâte de vous retrouver, Une autre spécialité se met en scène avec le boudin, d'ores et déjà. Alors, le boudin, les bourdons dispersés, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre découverte? Oui, alors déjà, on vous le montre. Voilà, on est visiblement face à un lombric, mais qui n'est pas très, très dynamique. Amorphe. Il est un peu amorphe. C'est un peu bourdon, un peu comme nous-mêmes. Ouais. Je ne sais pas trop, mais il est pas trop en flexion-extension, quoi. Est-ce que vous l'avez trouvé sous la terre ou déjà à la surface du sol? Alors, il était recouvert par des écorces, là, voilà. Donc, il y a juste eu un petit peu enlever les écorces. Je vais quand même vérifier en même temps. On va vérifier avec vous quand même. On voit un micro-mouvement vers la terre. Je ne sais pas si vous observez. Aux extrémités, on a, quand il y a un léger stimuli, il y a un léger mouvement, là on vient d'en voir un, sur les extrémités. Donc la question avec Emeline, on se demande si évidemment il est encore vivant, ce qui cause cette humeur chez lui, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il faut appeler quelqu'un? C'est juste son tempérament de tous les jours. Ouais. Voilà, ou est-ce que la proximité du canicite l'a rendu un petit peu d'une humeur différente, on va dire, hein, parce qu'à proximité se trouve un endroit extrêmement canin, extrêmement canin. Voilà, est-ce que vous avez une science, on ne sait pas. On salue votre courage, les bourdons dispersés, de vous être installés dans un tel espace. Est-ce que beaucoup de questions en fait des bourdons dispersés sur l'état d'esprit de leur partenaire de rencontre? Est-ce que Sandrine, vous pourriez les aider à nous dresser le portrait, hein, qu'on puisse garder en fait une image fugace, hein, de nos têtes de cet individu? Alors, est-ce que vous avez arrivé à distinguer un sens à cet organisme? Vous avez dit que les extrémités avaient tendance à bouger quand vous le stimuliez. Est-ce que vous avez une idée de sa tête, sa queue? Je pense que ce qui va sous terre, là, c'est la tête. Hein. Ouais, nous, on s'est dit comme ça, mais on raisonne en être humain. Il a bougé au niveau de la queue. En fait, c'est possible que ça soit l'inverse. Peut-être qu'il rentre par l'arrière. Peut-être qu'il rentre par la queue. On ne sait pas. On n'arrive pas à distinguer vraiment. D'accord. Alors, cher bourdon dispersé, excusez-moi, j'attire votre attention sur Stéphanie Stéphanie Félix, qui nous fait une espèce de visite en fait de toutes les magnifiques plantes en fait de cette ville.
Alors, chère Stéphanie Félix, vous voulez nous présenter? Bonjour, oui, bienvenue. Bienvenue, on a hâte de vous entendre. Oui, et nous vous présentons, je ne sais pas si vous les voyez clairement. On voit, en tout cas, l'image est magnifique. Enfin, c'est la première chose qu'on aurait envie de vous dire. On est complètement séduite et envoûtée par cette image. Et est-ce que vous pourriez nous la décrire pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de la voir? Alors, c'est un rayon. Un rayon en fleurs, qui est constitué. Il y a un bus qui passe, désolé. Constitué uniquement de filaments, de nervures de fleurs. C'est magnifique, on dirait un papillon. Merci beaucoup Stéphanie Félix. C'était une image envoûtante qui nous a fait planer, j'avoue. Et les Vertes Luisantes ont trouvé un spot pour se reposer, un hamac. Allons voir ça de plus près. Un hamac. Un hamac, qu'est-ce qu'elles peuvent bien vouloir nous dire? Oui, ce serait une façon en fait d'habiter la ville assez détendue finalement des insectes dont on pourrait s'inspirer, ma chère Sandrine. Oui, on imagine très très bien comment accroché à une tige qui vole dans le vent, on pourrait être bercé par l'air et le souffle, mais là on ne voit pas très très bien. Est-ce qu'il y a un organisme sur la tige que vous nous montrez? Est-ce que vous pourriez nous le décrire? Chère Verte Luisante, est-ce que vous seriez d'accord pour nous proposer une petite description de votre trouvaille? Peut-être tu peux me montrer celui-là. Ouais. Alors, ah ouais, non mais là il est parti. Alors, on va essayer de se rapprocher le plus possible, mais sans déranger. Ah oui, ne dérangez personne, hein, surtout si c'est une petite pièce. Si vous racontez, ça nous suffira. Hein. Alors, ce sont des petits insectes rouges et noirs, assez graphiques, et qui là sont lovés même dans une feuille d'arbre qui s'est desséchée dans un buisson. Et ça fait plein de petits replis dans lesquels ces insectes sont lovés. Est-ce que vous observez de quel côté elles se trouvent par rapport au soleil? Là, on est dans un endroit qu'on sent ensoleillé. Oui. Alors, en effet, il y a... certaines se cachent plutôt du soleil, sont un peu dans des recoins, et d'autres, au contraire, sont dos au soleil et prennent un petit bain peut-être de lumière et de chaleur. Exactement, si je peux me permettre, c'est probablement de ce que j'en comprends et de ce que j'en vois de l'exposition des Cherche-Midi. Et peut-être vous les connaissez sous le nom du gendarme, me semble-t-il. Ah oui, c'est possible. Ah oui. Merci beaucoup. Alors, 3 dernières propositions avant de finir cette urbex en multiplex. Hein, les dorifores, l'iPhone de Stéphanie et les lombriques lubriques. Ah, mais aussi les protozoaires. Alors, et oui, on a beaucoup à faire et du coup, on va y aller. On va pas se. Allez, c'est parti les dorifores. On y va. Qu'avez-vous trouvé les dorifores? L'été indien. Oh non! Elle est partie. Oh, une mouche. Une belle mouche bleue ou un temps. Ah, on vous entend mal. Qu'avez-vous trouvé? Alors, c'était une belle mouche bleue ou un temps, je ne sais pas trop, qui se dorait au soleil, comme un lézard. Une belle mouche bleue dorée comme un lézard. Tout à fait. Superbe. Je me tourne vers les lombriques lubriques. Qu'avez-vous trouvé les lombriques lubriques? L'œuf dans la poule, par les lombriques lubriques. L'œuf dans la poule. Ça clignote. On revient vers vous le plus vite. Ah, l'œuf dans la poule, lombrique lubrique. Qu'avez-vous trouvé? Montrez-nous. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, lombrique lubrique?
Est-ce que vous pouvez rallumer votre micro, Lombric Lubric, pour nous le décrire? Alors, je passe la parole, comme j'aime bien le faire, après les Lombric Lubric à tout le monde. On n'arrive pas à allumer le micro, mais quel malheur! Mais quel malheur! Bah, vous nous direz tout ça tout à l'heure et je passe la parole à Micmo le Lubric. Lombric Lubric, oui, soyez très serein par rapport à tout ça, ça n'a aucune importance. Micmo Mimi l'araignée. Alors, on a Mimi l'araignée de Micmo le Lombric. Alors, on va essayer de la trouver. Elle est par ici, elle est minuscule. Elle est complètement immobile. On est dans un lieu complètement improbable, une sorte de ruine friche. Écoute, même les insectes sont en friche ici, apparemment. Ah ouais, elle est. Elle est même là, regardez, elle va. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben voilà, c'était juste pour vous témoigner. Perdu dans sa toile, un peu chaotique aussi. Bref, le chaos, quoi. En même temps, voilà, on est vraiment perdu. On vous présente juste le site. Voilà, c'est vraiment le chaos. Voilà, les déchets, tout ça. Et cette petite araignée qui se retrouve dans cet environnement, encore une fois, toute seule, toujours ici. Toujours, voilà. C'était juste un témoignage. De sa solitude. C'est ça. Et si on veut, on a un escargot aussi en solitude à côté. Et en voisinage, on a, voilà, c'est ça, un petit escargot, mais minuscule. C'est comme l'endroit du rachitisme ici, un peu, voilà. Et d'autres voisinages, ceux de Stéphanie Félix. Alors, qu'avez-vous trouvé? C'est quelque chose que vous avez logé dans votre main? Une intimité assez forte avec l'invertébré? Oui, en fait, c'est un petit insecte qui malheureusement a l'air blessé. Une centaine. Il a de petites pattes seulement sur le devant du corps vers la tête. À l'arrière, son ear très coupé. On voit pas là sur nous, un petit peu. On l'a un petit peu réveillé, mais en tout cas, c'est pas nous qui l'avons blessé. Il est déjà un peu abîmé. Mais il cherche désespérément à... Donc, peut-être les Merci. On a... peut-être on termine tout simplement sur les doigts de fée des protozoaires avant de faire un tour de notre bestiaire et de se retrouver au TJP pour le reparcourir ensemble. Alors, les protozoaires, on vous écoute. Et après, il a allumé aussi. Oui. Et ben, on a trouvé cette tête qui ne bouge pas tellement, en fait. Hein. Ça pourrait être aussi une sorte de crotte de nez pour vous donner un peu l'échelle, mais assez grande quand même. Ouais, je mets le stylo à côté pour montrer l'échelle. Voilà. Mais amorce. Et luisant. C'est comme ce qui nous intéresse. Oui. C'est que ça a l'air très visqueux. Ça pourrait être un bout d'escargot. Un bout d'escargot. Oui. Luisant, massif, visqueux. Ah, attends, tu l'as sorti. Ouais. Mais en fait, il est à moitié enfoncé dans la terre. Hein. Ah, d'accord. On dirait, non? Une partie. Oui, j'ai l'impression. Ah, si, regarde, mais si, c'est un escargot, en fait. T'as pas encore sa coquille, on dirait. Non. Peut-être. On vous laisse avec ce petit, cher protozoaire, et ce sera l'image de la fin pour nous. On va, ma chère Sandrine, maintenant prendre le temps de parcourir notre bestiaire. Alors, on a vu vraiment beaucoup de choses. Un bestiaire très fourni, un bestiaire qui sort carrément du cadre. Est-ce que vous seriez OK, ma chère Sandrine, pour le reparcourir avec nous? Mais tout à fait. Donc après les histoires de cycle de la vie, eh bien il y a aussi le cycle des saisons qui s'est invité dans notre dialogue avec les équipes. Donc le dynamisme. Alors là, on l'a vu à travers plutôt des descriptions sur le camouflage, hein, notamment en jouant avec les lumières, ce qui m'évoque tout à fait les saisons. Et là, ce qu'on voit sur ce bestiaire, c'est aussi deux choses. La question de l'habitat qui apparaît, vous voyez, habitat, et puis de la cohabitation, hein, seul, rencontre, amis. Donc vous avez manifestement les équipes sur le terrain étaient attentifs
aux relations qu'entretiennent ces bêtes, ou que vous entretenez finalement avec ces bêtes, et qu'elles peuvent entretenir entre elles, puisque vous en avez parlé plusieurs fois, hein, de rencontres, d'amis. Voilà, donc c'est un peu ce que m'inspirent les derniers ajouts, enfin les ajouts de nos portraitistes. Vous parlez aussi de la proximité. Voilà. Pour ce que je n'ai pas encore évoqué dans le premier commentaire. J'ai aussi juste à ajouter ce terme de beau. Effectivement, vous avez été émerveillés, hein, manifestement, à plusieurs d'entre vous, par ce que vous voyez. Et ça s'est entendu dans vos descriptions. Eh bien, ma chère Sandrine, on va proposer à toutes les équipes de nous rejoindre maintenant dans la grande salle du TJP, le temps d'exporter le film pour pouvoir le regarder toutes et tous ensemble. Je tiens à remercier toutes les équipes qui se sont prêtées au jeu, les portraitistes, les vertes luisantes, les bourdons dispersés, les dorifores, Micmo le lombric, les protozoaires, le lombric lubrique et l'iPhone de Stéphanie. Un grand merci aussi à vous, Sandrine, d'avoir fouiné avec nous dans ces relations avec les invertébrés pour chercher à la fois à analyser et comprendre où on en était de la relation, et peut-être chercher à recomposer cette relation, car on a peut-être bien besoin des invertébrés pour continuer. On a besoin des invertébrés pour continuer. En tout cas, ils sont une partie importante du monde. Et si on prend la lunette du scientifique, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel, hein. Alors, je vais vous asséner quelques chiffres scientifiques, comme les 3/4 de la biomasse sont composés de cette biodiversité du sol. Et tout ça caché sous les pavés, c'est quand même un peu triste. Merci. Merci Sandrine. Merci Neil. Merci aux équipes.